Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5, direction l'hippodrome de Fontainebleau ou l'hippodrome de la Solle, ça dépend des goûts, pour un Quintet disputé en ligne droite, riche de 18 inconnus. Et pour étudier cette épreuve, j'ai fait appel à Johan Gérard. Salut Polo, salut à tous. Johan, un Quintet ô combien difficile, 18 partants, 1200 mètres ligne droite, c'est pour vous. Oui, bah écoutez, les handicaps de galop sont jamais faciles de toute façon. Là, on a des 4 ans qui viennent affronter les vieux. On a une course de référence qui s'est disputée sur le parcours il n'y a pas si longtemps que ça, qui va peut-être nous servir de base de travail. Donc voilà. D'accord. Et du coup, vous avez fait un petit mix et votre sélection? Ma sélection, j'ai choisi le numéro 3 d'Annie Vallon en tête, justement, qui s'est très bien comporté dans la course de référence. Un cheval qui est proche de sa course. Le 17, ensuite Gore, spécialiste du tracé. Le 5, Victorious Champ. Puis le 6, Windshine. Ensuite, l'Astocho, malgré son poids élevé. Le 8, Cara d'Argent, qui a beaucoup de vitesse. Le 10, Fowley, excellent dernièrement sur le sable. Et enfin, le 12, Furious des Aigles, le seul 4 ans de ma sélection. On débute votre prono avec le numéro 3 d'Annie Vallon. C'est un cheval qui a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Il a enlevé un quintet. Je pense qu'il est sur la montante et j'en veux pour preuve sa course de référence. Vous parlez, c'était le 11 mars. On était déjà sur l'hippodrome de Fontainebleau. Et vous allez voir, je pense que ce jour-là, il manquait vraiment d'un parcours parce qu'il va vraiment mollir dans les 50 derniers mètres. Ouais, mais c'était vraiment pas mal. Il y avait un cheval et les autres. Ce jour-là, regardez. Time Dream, c'est ça? Love Spirit. Love Spirit. Qui court une listette d'ailleurs au cours de la même réunion, qui court le prix de corps de chasse, si je ne m'abuse. Oui. D'Annie Vallon qui est proche de sa victoire, il a un gros handicap dans les jambes, je lui vois pas de point négatif. Je reviens juste sur mon prono, j'ai une petite bêtise, j'ai Follet également qui a 4 ans dans ma sélection. Et en plus, D'Annie Vallon, pour terminer, le terrain très souple. Alors le terrain, oui, il y a pas mal plu en région parisienne, ouais. À Fontainebleau c'est jamais lourd, au pire ce sera très souple, voire un peu collant peut-être, mais moi j'ai misé sur un terrain très souple. D'accord, et dans tous les cas, ça va servir vraiment les intérêts de D'Annie Vallon. Ah, D'Annie Vallon, je pense que s'il gagne pas un gros handicap cette année, c'est qu'il aura eu un problème. Voilà, on vous écoute. On parle maintenant, vous avez pris le pari? On peut, ouais, ça me paraît pas être très risqué. Allez, ça va. On parle du numéro 17, Gore, c'était un spécialiste du parcours, lui aussi a eu droit à du repos comme tout le monde, hein. Oui. Vous aussi cet hiver, et il a conclu la 6e place pour sa rentrée, c'était extra. C'était prometteur, effectivement, un cheval qui va se produire pour la 18e fois sur la ligne droite de Fontainebleau, il connaît le parcours par cœur, il a remporté cette course en 2013, il y a 3 ans. Placé en 2014, je crois. Placé en 2014, peut-être bien, oui. J'avais vu ça. En tout cas, voilà, moi j'ai trouvé que c'était honorable dans la course de référence, il va monter en puissance. Les pensionnaires de Mathieu Boutin sont en forme. Je le trouve correctement placé au poids. Voilà, d'aucuns dont vous faites peut-être partie diront qu'il a un mauvais numéro dans les stades. Il a lu dans mes pensées, j'allais le chatouiller là-dessus. La fameuse corde de 16, mais il s'en fout, Jojo. J'en veux pour preuve l'arrivée de ce quintet l'année dernière. Si on prend les 5 premiers, c'était les cordes 10, 11, 12, 14, 15. Donc voilà, les cordes, c'est bien pour trouver des excuses. Et pour Gore, il n'y en a pas. Je ne m'occupe pas du tout des numéros de cordes sur ce parcours. Parce qu'il va avoir du gaz, il va prendre la tête. Et oui, qui a beaucoup de vitesse en partant. Voilà, et qui même me suivent. On parle maintenant du numéro 5, Victorious Champ. C'était le tube le dernier coup. Limite, même ma grand-mère l'a joué. Malheureusement, moi je m'excuse, j'ai eu le parcours rêvé. Et il termine 5e. Un petit peu déçu, moi. Oui, un petit peu déçu, c'est normal, on s'attendait peut-être à mieux. C'était un premier handicap pour Victorious Champ qui avait montré des moyens dans des courses à conditions intéressantes. Faut le reprendre. Comme D'Annie Vallon, je pense que c'est un cheval qui a un quintet dans les jambes, un gros handicap dans les jambes. Alors lui, il va être bien placé à la corde. Hein. Voilà, en plus, qu'est-ce qu'il a? C'est du numéro de corde 2, Grégory Benoît. Le jour, il avait le 5. Ouais, le jour, il a vraiment le bon parcours. Maintenant, c'est un premier handicap. C'est des courses particulières. Souvent, les chevaux qui sortent des courses à conditions où il y a un peu moins de partants sont un peu désorientés dans les handicaps. Donc, il ne faut vraiment pas le condamner sur cette sortie. Je ne serais pas étonné de le voir gagner. Il fait partie des premières chances. Il fait partie des bases de l'épreuve. Vous l'avez mis en 3e position de votre pronostic. Que dire du numéro 6, Windshine, une petite femelle que j'aime bien. Là aussi, c'est une jument rompue à ce type d'événement. J'en veux pour preuve sa 2e place, ce dernier coup. C'était à l'automne dernier. On était sur l'hippodrome des Maisons Lafitte. Vous allez voir, ce jour-là, elle va prendre l'avantage. Elle va se défendre bêtes et ongles. Malheureusement, il y a une jument déclassée qui s'appelle Poupa di Saronno qui va faire parler la classe, mais elle était bonne 2e. Bec et ongles, hein, parce qu'il n'y a qu'un bec. Oui, bec, pardon. Windshine, alors c'était pas le dernier coup, parce qu'ensuite elle a couru, elle a fait une rentrée dans l'épreuve de référence. Elle s'est classée 7e, et c'était pas mal ce jour-là. On connaît la réussite de Sacha Schmerzek dans les gros handicaps, faut vraiment s'en méfier. D'accord. C'est son 10e quintet, j'ai regardé, 33% de réussite dans les 5. Ouais, plus pour une place. Par contre, pour Windshine, autant que je pense que voilà, Victorious Champ, Gore, c'est des vainqueurs potentiels. Windshine, pour moi, serait plus une 3-4e place. D'accord. Que dire du numéro 1, Tocho, c'est un cheval de classe, une véritable bête à quintet. Christophe Soumillon le connaît par cœur, le terrain souple, c'est sa cam.
Pas mal d'atouts dans son jeu. Voilà, pas mal d'atouts dans son jeu. L'aptitude à la piste également. Il a remporté cette course en 2014, deuxième l'an dernier. Alors, un poil chargé, mais il a l'habitude de porter de lourdes charges. Et moi, je m'en inquiète un peu moins dans les sprints. Hein, oui. Les lourdes charges. En plus, Tocho a prouvé qu'il était capable de porter le poids. Il en combien en 42,5 de valeur? 42,5. Il vaut plus ou moins ça. Donc, moi, j'y crois. Je vois qu'il va courir en progrès. D'accord. C'est presque trop facile, j'ai l'impression. Bah, tant mieux. À vous entendre. Je vous propose une course, pas une course de référence, on en a vu deux, une info terrain. Elle concerne Carte d'Argent, je crois qu'elle arrive en 6e position de votre pronostic, ça tombe bien. Exactement. Vous allez voir. C'est un cheval qui a plus trop de marge de manœuvre, mais son entraîneur n'est pas si pessimiste à son sujet. On l'écoute. C'est un cheval qui court entre 1200 mètres et 700 mètres. Je tente mon coup parce que dans un tiercé comme ça, il y a des top weight. Pour moi, il n'est pas le top weight de la course. Il est au milieu des poids. Et je tente ma chance avec lui 200 mètres. Pour moi, le cheval était assagi. Il fait un petit peu plus de distance. Mais pourquoi pas, c'est un cheval qui va avec les chevaux de tête. Peut-être là, à 200 mètres, ça va être un petit peu vite au début, mais il va bien finir sa course. Il va bien finir sa course, c'est un outsider amusant. Ouais, un cheval qui a gagné sur ce parcours l'an dernier à pareille époque, lorsqu'il était entraîné par Mathieu Boutin. Ensuite, Georges Michaelides qui a réclamé. On avait complètement changé de tactique chez Mathieu Boutin. C'est un cheval qui pratiquait la course d'attente. Il nous gratifiait à chaque fois d'excellentes fins de course en étant souvent malchanceux. Et lorsqu'on l'a monté devant, il a enchaîné les bonnes performances et les victoires. Sa situation au poids s'en est ressentie. Il est désormais bien plus haut sur l'échelle des valeurs, mais il a montré qu'il était encore compétitif pour les places à cette valeur. Je serais quand même un peu surpris qu'il remporte ce genre de course, mais pour la qui a de la vitesse et qui peut briguer une place. Dans un champ réduit, on peut l'ajouter. Oui, il y a une chance pour une place comme d'autres, mais j'aime bien son profil. C'est le numéro 8, Carte d'Argent. Oui. On parle maintenant de votre pépite du jour qui se nomme, je crois, Kirikal. Kirikal, c'est dans la 7e course, le numéro 5, Kirikal, un cheval là aussi qui aime bien les sprints. Il a couru gentiment, il avait besoin de courir dans la course de référence, toujours le quintet 1200 mètres à Fontainebleau. Il était vraiment pas prêt ce jour-là. D'ailleurs, on avait mis une jeune femme sur son dos qui a peu d'expérience. Isis Non. D'accord. Isis est bien plus expérimentée. Pardon. Isis Magnin pour nous. Voilà, la talentueuse Isis Magnin. La talentueuse Isis Magnin qui a gagné hier ce week-end. Ah oui. Pour la parenthèse. Voilà. Donc du coup, il a mis jeune femme pour faire le tour grosso modo. Franchement, le cheval n'était pas affûté. C'était pas une question de faire le tour. Le cheval avait besoin de faire une course de rentrée. Cette fois, on va avoir le vrai Kirikal. Il est dans un lot moins relevé parce que le jour il est en première épreuve. Il retrouve Eddie Ardouin qui le connaît parfaitement et je m'attends à une très bonne performance de sa part. Jojo, on a pris du temps, mais ça m'a fait plaisir. Moi aussi. De partager cet événement avec vous. Pour le prix du conseil municipal de Fontainebleau. Tout le monde a le droit à noter. C'est très important le titre. Le nom du prix. Merci Jojo. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Demain, on retrouve le grandissime Philippe Thévenot accompagné de la belle Stéphanie Chastain. Voilà, on a fait le tour. Sans doute. On rend l'antenne. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt sur Paris Turf TV. Ciao. Merci.